Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle formation. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer concrètement quelles sont les 12 caractéristiques d'un swing de golf. Quelles sont mes sources et également comment utiliser cette formation à bon escient. Dans cette formation, je vais vous présenter les 12 caractéristiques de swing les plus marquées chez le golfeur. Alors il faut savoir qu'il y en a d'autres, mais il fallait trier et faire un choix pertinent. Alors j'ai décidé de prendre celles que j'observe le plus dans mes cours de golf. Le par-dessus, le chicken wings, l'extension précoce, la perte de posture, le sway, le slide, le refus d'impact, le pivot inversé, le casting, le scooping, la perte de connexion et le plan des épaules. Bon, tous ces mots peuvent vous paraître un peu barbares pour le moment, c'est tout à fait normal, mais vous inquiétez pas, après avoir suivi la formation, ça vous paraîtra clair comme de l'eau de roche. Après la formation, vous serez à votre tour capable de repérer ces différentes caractéristiques que je viens de citer dans votre swing de golf. Et vous avez remarqué quelque chose depuis tout à l'heure, je vous parle de caractéristiques et pas d'erreurs de swing. Et c'est assez simple à comprendre parce que certains des plus grands champions de golf au monde possèdent certaines de ces caractéristiques. Jordan Spieth a par exemple un chicken wings à l'impact, tout comme Lee Westwood, ou encore Matthew Wolff qui a une perte de connexion du coude droit au moment de la montée et se retrouve totalement crossline au sommet. Pourtant, on est d'accord que ça ne les empêche pas de formidablement bien jouer au golf. Ce que je vais vous faire comprendre par là, c'est que c'est pas parce que vous avez certaines de ces caractéristiques que vous serez incapable de bien taper la balle. Certaines sont juste plus graves que d'autres et influencent votre jeu à plus grande échelle. Avoir un chicken wings ne vous empêchera pas fondamentalement parlant de bien toucher la balle, mais par contre avoir un pivot inversé ou une perte de posture, c'est quand même forcément plus problématique. Il faut toujours que vous cherchiez à mettre en corrélation une caractéristique de swing que vous avez identifiée et l'influence qu'elle peut avoir sur la trajectoire de votre balle. Si vous envoyez des fusées tout droit alors que vous avez un slide, un sway, un pivot inversé, un refus d'impact, eh ben, ne changez rien. Bien entendu, j'exagère volontairement la chose pour que vous compreniez la démarche. Parce que si vous avez ces 4 caractéristiques en même temps dans votre swing, il est fort probable que vous ne touchiez même pas la balle. Certaines de ces caractéristiques listées auparavant sont plus problématiques que d'autres. Le par-dessus et l'extension précoce, par exemple, si vous êtes un slicer chronique, ça peut être une piste à creuser. Le casting et le scooping, si vous avez un manque de compression de balle et que vos balles partent très hautes et ne volent pas beaucoup, c'est aussi une piste à creuser. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Même moi, pendant la formation, parfois je vais employer le mot erreur à la place de caractéristique. Mais je voulais faire un point dessus parce que pour moi c'est fondamental que vous n'assimiliez pas dans votre tête, après avoir vu cette formation, que les 12 caractéristiques de swing qu'on a listées sont des erreurs fondamentales. Parce que ce n'est pas le cas comme on l'a vu précédemment. Pour créer cette formation que vous allez visionner, je me suis inspiré de TPI, une formation spécialisée dans la biomécanique du golf que j'ai validée en 2019. Je me suis aussi inspiré de tous mes élèves que j'ai vu passer au fur et à mesure des années, auxquels j'avais besoin de trouver un discours qui pouvait être plus parlant que d'autres. Parce que vous allez voir qu'il y a des exercices qui vont être connus, que vous avez déjà vus sur internet, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus particuliers que j'ai moi-même essayé de développer pour faire découvrir une certaine sensation dans le swing de golf pour corriger certaines caractéristiques. Vous allez voir que durant la formation, j'utilise beaucoup d'images. Pour moi, les images, c'est quand même quelque chose qui est ultra parlant pour le corps. J'ai essayé de rapprocher le plus le swing de golf, le plus possible en tout cas, le swing de golf à des actions de la vie quotidienne qu'on pouvait effectuer tous les jours. Enfin bref, il y a eu de l'inspiration d'un peu partout. Vous allez voir que je suis pas forcément tout seul dans ma tête, mais c'est pas grave. J'espère que en tout cas, certains de ces exercices vous permettront d'avoir un déblocage dans votre swing de golf et de vous faire progresser de votre côté afin que vous preniez plus de plaisir sur le parcours. La formation est divisée en plusieurs modules. Le module 1 et 2 vous apprennent à analyser les 12 caractéristiques de swing qu'on a vues précédemment. Nous verrons dans le module 1 et 2 comment analyser ces 12 caractéristiques de swing vues précédemment une par une, afin que de votre côté, vous puissiez le mettre en pratique et vous puissiez également l'analyser sur votre propre swing. À partir du module 3, vous aurez une panoplie d'exercices pour corriger toutes les erreurs de swing que vous avez pu détecter dans votre analyse vidéo. Sur chacune des 12 caractéristiques de swing, vous aurez un module spécialement dédié pour le correctif de cette caractéristique. Par exemple, si vous avez repéré un par-dessus dans votre swing et que vous avez appris à analyser ça, vous aurez juste à vous référer au module 3 pour avoir une panoplie d'exercices pour corriger votre par-dessus. Bon voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo. J'espère que vous allez prendre un grand plaisir à suivre cette formation et qu'elle vous aidera à progresser dans votre jeu et à ce que vous preniez surtout plus de plaisir sur le parcours. Allez, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.